Marc 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Alors. Il leur dit, allez partout dans le... Hein? Ouais, tu peux commencer là, c'est bien. Ça, c'est le verset 15, mais c'est bien. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aussi les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents, ils boiront quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, dans ce passage, Jésus est en train de montrer, comment je vais dire ça, la vie que devrait vivre celui qui croit en lui. Ça, nous sommes en présence du plan de Dieu pour tous ceux qui viennent au Seigneur, sans exception, du groupe auquel tu appartiens, de l'église, de ta race, de ton rang social, de ton pays. Non. Il dit, voici, donc ça c'est le verset 17. Donc Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Ceux qui auront cru en lui. Vous comprenez bien aimé? Quand tu crois en Jésus, il y a une vie qui doit se manifester. Il y a des choses qui doivent se manifester dans ta vie. Et c'est quoi? Le Christ dit que tu vas exercer l'autorité sur les démons. Ici, j'ai fait exprès pour paraphraser ce verset. Parce qu'il est dit, ils chasseront les démons. Mais en réalité, ça veut dire exercer l'autorité. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que c'est de cela que je voulais parler. De l'autorité du chrétien. L'autorité du chrétien, l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Ou, je dirais plutôt, l'autorité que le Seigneur nous a restituée. Parce que cette autorité était au commencement avec Adam. Quand Dieu a créé Adam, quand Dieu a fait le projet de la première création, il avait prévu une création qui domine. Oui. Si vous voulez le voir, c'est dans Genèse, au chapitre 1. Genèse 1, verset 26. Vous voyez? Donc, Genèse 1, 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il ne s'arrête pas là. Et que cet homme domine sur les poissons de la mer. Mais non, remarquez bien aimé. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Vous avez vu ça? Sur toute la terre. Pas seulement les oiseaux, le bétail. Non, sur toute la terre.
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous avez vu? Ce verset me rappelle vraiment Luc 10, 19. Vous voyez? Luc 10, 19, c'est vraiment, sa structure, c'est vraiment semblable à cette structure ici. Donc, on cite vraiment des éléments et après, puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup trop pour les citer, on termine par une formule générale. Vous voyez? Sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est vraiment pour englober tout. Ça montre vraiment la volonté de Dieu pour dire que je t'ai donné autorité sur tout. Tu règnes sur tout. Et si vous allez dans Luc 10, 19, qu'est-ce que le Christ dit? Voici. Donc, merci d'afficher le passage. Non. Si tu veux lire, tu peux lire. Hein? Donc, dans Luc 10, 19... Je peux lire? Oui, tu peux lire. Vas-y. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Vous avez vu? Si vous comparez ça à Genèse 1, 26, la structure est vraiment semblable. Maintenant, Luc 10, 19, il y a un autre, il y a, comment dire, il y a une dimension en plus. Vous voyez? Le Seigneur dit, voici. Bien-aimé, voici. Vous comprenez ce que ça veut dire, voici? Tu dois te voir comme ça. Oui. Regarde. Voici. C'est établi. Souvenez-vous que, ça j'ai déjà enseigné ça, que le Seigneur ne donne pas comme le monde donne. Comment donne-t-il? Il donne par sa parole. Quand il dit, voici, je vous ai donné, c'est déjà fait. Ne viens pas encore pour dire, oh Seigneur, tu l'avais dit non, alors donne-moi. Non, quand il dit, je vous ai donné, c'est déjà fait. Comme dans Nombre chapitre 13, quand il dit à Moïse, envoie des gens pour explorer le pays, que je donne à Israël. C'est fait. Quand il dit je donne, c'est fait. Et c'est ce que le peuple n'a pas compris. Quand ils ont trouvé des géants là-bas, ils ont dit, oh, on ne peut pas prendre ce pays. Mais non, il est déjà à vous. Vous devenez les propriétaires de ce terrain-là. Vous devenez les propriétaires de ce pays parce que Dieu dit que je donne. Peu importe la personne qui se trouve sur ce pays-là, quand Dieu, vous comprenez, toute la terre appartient à Dieu. Quand il dit que je donne, alors c'est fait. Vous voyez? Et dans Luc 10, verset 19, le Christ dit, voici, je vous ai donné. C'est fait. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher. Marcher ici, bien-aimé, il faut se référer à ce que Dieu a dit à Josué. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tout endroit que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Vous voyez? Donc, marcher ici, ça parle de l'autorité. Ça parle de la domination. Vous voyez? Voici, je vous ai donné l'autorité sur quoi?
les serpents et les scorpions. Vous voyez? Mais puisqu'il y en a beaucoup trop, ici on parle de quoi? On parle des bêtes sauvages. Vous vous souvenez? L'apôtre Paul dit qu'il a combattu contre les bêtes sauvages à Éphèse. C'est ça les bêtes sauvages. C'était des humains qu'il attaquait. Mais derrière ces humains, il y avait des esprits méchants. Oui. C'est pourquoi il dit, quand il écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens 6, il dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Vous voyez? Nous combattons contre les bêtes sauvages, bien-aimés. Et il cite ces bêtes sauvages. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur les babouins, vous voyez, sur les tigres, les chiens, les renards. Jésus appelle Hérode, il appelle les renards. Vous voyez, c'est des bêtes sauvages. Et derrière ce nom, il y a des esprits. Oui, des esprits méchants. Mais puisqu'il y en a beaucoup trop, le Seigneur dit, et sur toute la puissance, vous voyez, et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez? Oui, vous marchez contre tous ces éléments, contre tout son bataillon, vous marchez dessus. Le Seigneur dit qu'il nous a donné l'autorité, qu'il nous a donné le pouvoir. Donc, ici, là, c'est exousia. Donc, l'autorité sur ces puissances des ténèbres. Mais non, la dimension en plus que le Seigneur va attacher à cela, donc, dimension en plus par rapport à l'autorité donnée à Adam, qu'on a lu dans Genèse 1, 26. La dimension en plus, c'est que le Seigneur y ajoute une parole de... Comment je peux dire ça? Une parole d'encouragement, voilà. Une parole d'encouragement. Oh, la bonté du Seigneur. Il n'était pas obligé de le faire. Si c'était seulement arrêté sur ça, c'était correct. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Point. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Oui, ça c'est surtout pour les chrétiens peureux et les prédicateurs peureux qui prêchent que, oh, Satan, il est tellement grand. Oh, le sorcier de notre village. Oh, attention, les sorciers vont vous envahir. Oh, attention, faites... C'est pour eux qu'on a mis ce verset. Jésus a dit, rien ne pourra te nuire. Vous comprenez? C'est important. Maintenant, pourquoi le dit-il? C'est parce que quand l'ennemi va attaquer, tu peux vraiment avoir peur. Oui. Mais le Seigneur dit, rien ne pourra te nuire. En fait, c'est comme il a dit à Josué. Il lui a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui. Pourquoi? Il dit, parce que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Mais il ne s'arrête pas là. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi va venir, tu seras tenté de prendre la fuite. Le Seigneur dit, prends courage, n'aie pas peur de lui, parce que moi j'ai dit qu'ils ne tiendront pas devant toi. Un autre passage où on voit vraiment la bonté de Dieu, les paroles d'encouragement du Seigneur. Pour encourager
encourager notre foi. C'est Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33, le Seigneur dit... Quel verset? Jean chapitre 16, verset 33. 3 ou 33? 3. Verset 3. 33. D'accord. Je peux lire? Oui. Je lis la parole du Seigneur. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Vous avez vu? Le Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous avez vu? Hein? Le Seigneur ne dit pas que parce que je vous ai donné l'autorité, alors rien ne va vous attaquer. Non! Il dit qu'il va y avoir des combats. Mais toi, souviens-toi que le Christ a vaincu le monde. Pourquoi le dit-il? Pour deux raisons. La première raison, quand il dit que j'ai vaincu le monde, c'est parce que sa victoire, c'est notre victoire. Vous comprenez? Ça me fait entrer vraiment dans le deuxième point de cet exposé sur l'autorité. Le Seigneur nous a donné autorité. L'autorité est sur toute chose. Mais souvenez-vous, bien-aimés, notre autorité, nous la recevons quand nous recevons le Christ. Quand nous devenons unis à lui. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autorité en dehors de Christ. Il n'y a pas d'autorité en dehors de notre union avec lui. Vous comprenez? La raison pour laquelle nous avons l'autorité, c'est parce que nous sommes unis à Christ. Quelqu'un va dire, oh, mais comment ça unit à Christ? Mais c'est parce que 1 Corinthiens 6, verset 17 dit que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Vous comprenez? Verset combien? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Donc, quand tu t'attaches au Seigneur, l'expression là qui est utilisée, attaché, c'est la même expression qui est utilisée pour le mariage. Donc, c'est-à-dire que quand tu acceptes le Christ comme ton époux, quand tu acceptes le Christ comme ton sauveur, il y a plusieurs formes, n'est-ce pas, pour exprimer cette réalité. Quand tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur, ce jour-là, ton esprit et l'esprit du Seigneur s'unissent pour former un seul esprit. Vous voyez? Pour former un seul esprit. Alors, puisque tu deviens un seul esprit avec le Seigneur, alors ça veut dire que sa vie, c'est ta vie. Vous voyez? Son autorité, c'est ton autorité. L'apôtre Paul illustre ça par plusieurs exemples. Par exemple, il va parler du corps pour parler de notre union avec le Christ. Et même le Christ lui-même a utilisé une belle image de notre union avec lui. Le Christ a utilisé, il a parlé de l'arbre dans Jean chapitre 15. Dans Jean 15, le Christ, il dit
que lui, c'est le tronc et nous sommes les branches. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Vous voyez cette union-là? Du tronc avec les branches, c'est fort. Quand tu vois un arbre, tu ne sais pas dissocier les branches du tronc. Un arbre, c'est le tronc et les branches. Vous voyez? Donc quand on parle par exemple de l'avocatier, ce n'est pas seulement le tronc, c'est les branches aussi. Vous voyez? Donc le Christ, en disant que lui, il est le tronc et nous sommes les branches, il nous fait participer à sa nature. Parce que la vie qui coule dans le tronc, c'est la même vie qui coule dans les branches. Il nous fait participer à son autorité. Vous voyez? C'est cela vraiment bien aimé. La fondation de notre autorité. Vous comprenez? Notre autorité en Christ, ça ne dépend pas des jours de prière que tu as fait, bien que ce soit une bonne chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui connaît beaucoup de choses dans le Seigneur, qui est dans le Seigneur depuis des années, qui est rempli dans la prière, dans le jeûne et tout, n'a pas plus d'autorité que celui qui vient de croire à la minute même. Ça veut dire que celui qui vient de croire en Jésus, maintenant même, à la minute même, il a les capacités, le droit d'utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Oui, pour guérir les malades. Vous voyez? Parce que cette autorité-là ne dépend que de cela, de notre union avec le Christ. Ça ne dépend pas de notre maturité spirituelle, non. Vous comprenez? La maturité spirituelle n'est pas à mépriser. Mais le droit d'utiliser le nom de Jésus, notre autorité dépend seulement de notre union avec le Christ. C'est capital de comprendre ça. Parce que nous sommes unis à lui. Nous sommes assis avec lui. L'apôtre Paul, encore lui. Ça, c'est, quand nous parlons de l'autorité du chrétien, c'est vraiment la révélation paulinienne. Hein? L'apôtre Pierre parle un peu de ça aussi. Et l'apôtre Jean aussi. Notamment dans ses épîtres. Regardez. Prenons Éphésiens. Éphésiens 2, verset... on va prendre verset 6. Alors, regardez ça. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est le verset 5. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Vous voyez? Ressuscités ensemble avec Christ et assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Où ça? À la droite de la majesté divine. La droite, là, quand vous entendez la droite de Dieu, c'est le lieu d'autorité. Là où s'exerce l'autorité divine. Et nous sommes assis
ensemble avec le Christ. Et ce qui est troublant dans cet enseignement, quand nous parlons d'être assis ensemble avec Christ, nombreux se disent, mais assis ensemble, comment ça assis ensemble? Dans les lieux célestes. Moi, je suis ici sur la terre, comment je peux être assis dans le lieu céleste? Ça montre notre position dans les lieux célestes, dans le monde de l'esprit. Vous comprenez? Dans le monde spirituel, nous avons une position. Une position que le ciel reconnaît, une position que l'enfer aussi reconnaît. C'est pourquoi quand tu parles devant les démons, tu les chasses, il doit partir. Parce qu'il reconnaît ta position dans le domaine spirituel. Vous comprenez? Oui, il reconnaît ça. Ce n'est pas une position que nous nous sommes donnée nous-mêmes ou que l'Église nous a donnée. Non. C'est Dieu lui-même qui nous a donné cette position. Et c'est laquelle? C'est ensemble avec Jésus. Nous sommes assis ensemble avec Jésus. Donc, l'autorité de Jésus, c'est notre autorité. Wow! C'est fort! Et ça, si un enfant de Dieu peut être complètement imbibé de cela, que ça change ta mentalité, que tu te vois maintenant comme ça, vis-à-vis des situations de la vie, mais tu vas triompher toujours. Tu vas triompher toujours. Je ne dis pas que ça sera toujours facile. Non, je suis en train de dire que tu vas triompher. Oui. Donc c'est comme dans un match. Même si tu es mené 1-0, tu vas égaliser, tu vas marquer encore. Oui. C'est comme ça. Oh, bien-aimé. C'est vraiment important de comprendre ça. Que nous sommes assis ensemble avec le Christ. Oui, dans les lieux célestes. Pour donner un exemple, ça c'est l'exemple que je donne souvent. Que si vous prenez un prince, comme le prince du royaume d'Angleterre, donc celui qui est ici là aux États-Unis, ce jeune homme, il habite aux États-Unis, mais il est prince en Angleterre. Donc, en tant que prince en Angleterre, il est donc assis ensemble avec son père sur le trône d'Angleterre. Vous voyez? C'est quoi ça? C'est sa position dans la monarchie anglaise. Cette position, lui, peut-être qu'il est, je ne sais pas, en 5e position pour passer sur le trône. Vous voyez? Même s'il était en 20e position, ce n'est pas un problème. Il serait quand même assis sur le trône d'Angleterre avec le roi Charles III. Vous voyez? Donc le prince Harry est assis ensemble avec le roi Charles III sur le trône d'Angleterre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités là, en Angleterre, reconnaissent l'autorité de ce garçon. Oui. Et même les autres pays, ils le reconnaissent comme ça, comme étant le prince d'Angleterre. Bien-aimés, et nous sommes assis ensemble avec le Christ à la droite de Dieu. Oui, un lieu d'autorité.
ensemble avec le Christ, donc son autorité, nous avons la même autorité que lui. C'est pourquoi le Christ le dit, que celui qui croit en lui va faire les mêmes œuvres que lui. Tu ne peux pas faire les mêmes œuvres que le Christ si tu n'as pas la même autorité que lui. Vous comprenez? Le Seigneur nous a fait ce grand privilège. Oui, il nous a donné la même autorité. Et souvenez-vous bien aimés, je l'ai dit, la raison pour laquelle nous bénéficions de la même autorité, c'est parce que nous sommes unis à lui. Nous formons un seul corps. Oui, nous sommes le corps et lui la tête. Si vous voulez le voir, c'est dans Colossiens. Si vous prenez Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, verset 8. Colossiens 1, verset 18. Hein? Pas verset 8, verset 18. Je peux lire? Oui. Lis un peu plus fort. Hein? Ok. J'ai la parole du Seigneur. Colossiens 1, verset 18. Oui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être tout le premier. Amen. Vous l'avez vu? Il est la tête du corps de l'Église. Vous l'avez vu? Donc nous sommes le corps et lui il est la tête. Alors, la tête et le corps ont la même autorité, n'est-ce pas? Quand on parle de David qui a vaincu Goliath, est-ce que c'est la tête de David qui a vaincu Goliath? Est-ce que c'est seulement sa tête? Non, c'est tout son corps, n'est-ce pas? C'est tout le corps de David qui a vaincu Goliath. C'est pas seulement la tête de Goliath, de David ou la main de David. C'est tout le corps. Vous comprenez? Donc, la victoire de Christ, c'est notre victoire. Son autorité, c'est notre autorité. Oh là là! Quel privilège d'être unis avec le Seigneur! C'est un grand privilège. Parce que une fois que tu es uni à lui, tu deviens participant de sa nature, participant de son autorité. Oui. Et il veut que là où il est, que toi aussi tu sois là. Oui. Participant de sa gloire. Oui. Oh frère, comment ça? Le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Oui, c'est vrai, c'est écrit comme ça dans la Bible. Mais avec nous, le Seigneur a décidé de partager sa gloire avec nous. Oui. Oh frère, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est la vérité, c'est la Bible. Jean 17, verset 22. Oui, le Seigneur a décidé de partager sa gloire avec nous. Parce que lui et nous, nous ne formons qu'un seul corps. Oui. Être chrétien bien-aimé, ce n'est pas juste aller à l'église. C'est avoir le privilège d'entrer dans la famille de Dieu. C'est avoir le privilège de former un seul corps avec le Christ. Oui, avoir le privilège de vivre dans la communion avec le Christ. Amis avec le Christ. Marchons avec lui. Partageons la vie avec lui. Oui. Oh là là. Associés avec lui. Parce que la communion, c'est cela aussi. Être un associé. Partenaire avec lui.
Nous sommes des partenaires avec lui. L'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous entendez ça? C'est cela la communion. Ouvriers avec Christ. Partenaires avec lui dans les choses du royaume. Jean 17, verset 22. Regardez ça. Le Christ dit ceci. Jean 17, 22. Il dit, je leur ai donné. Vous avez entendu ça? Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Bien-aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur, c'est comme ça qu'il donne. Quand il dit, je leur ai donné, c'est fait. Ne dis pas, mais moi je ne vois pas la gloire en moi. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, la gloire de Dieu est dans ta vie. C'est quoi ça, la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, ce n'est pas juste l'éclat qui est autour de toi, non. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, que le Christ a été ressuscité par la gloire de Dieu. Alléluia. Oui. Et dans Romains 8, au verset 11, il parle de l'Esprit, de celui qui a reçu Christ de la mort. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire est en nous et sur nous. Et le monde des ténèbres reconnaît ça. Quand tu appartiens vraiment à Christ, que tu as vraiment accepté le Christ, les puissances des ténèbres, quand elles te voient, elles reconnaissent ça. Elles voient la marque de Dieu sur toi. Oui, la lumière de Christ est sur toi. Toi-même, tu ne la vois pas, mais sache qu'elle est là. Et cette gloire, ce n'est pas quelque chose, comme certains le croient, que oh, l'Esprit de Dieu vient et reste avec toi, et quand tu fais une faute, il part. Oh non, non. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit qu'il va venir et il va rester avec nous. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Le Christ lui-même le dit. Dans Matthieu 28, verset 20. Il dit, voici je suis avec vous. Oui. De temps en temps. Voici je suis avec vous quand vous venez à l'église. Voici je suis avec vous quand vous priez. Non, il ne dit pas ça. Ça, c'est la religion qui enseigne ça. Le Christ dit, voici je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à aussi longtemps que tu restes dans notre groupe. Oh, ça c'est la religion qui enseigne ça. Le Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Oh, c'est tellement... Peut-être qu'on va aborder ça demain, je vais voir, pour parler de l'ancienne création. Je parlais un peu de cela, de l'ancienne création, donc c'est la création adamique. Et la nouvelle création, c'est la création en Christ. Vous voyez? L'ancienne création a été dépouillée de son autorité à cause de la trahison d'Adam. La nouvelle création, à cause de son union avec Christ, a l'autorité restituée. Oui, l'autorité restituée. Pourquoi? Pour régner dans cette vie. Ah oui,
pour régner dans cette vie. Comment ça? Par le puissant nom de Jésus. Oh, mes frères, et notre prophète à nous, tu ne parles pas de lui? Non, tu ne règnes pas dans cette vie par l'autorité de ton prophète ou par l'autorité de ton pasteur. Non, tu règnes dans cette vie par l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Oh frère, c'est vrai ça? Oui. Lis ta Bible, c'est écrit dans ta Bible. C'est dans Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Je vais lire ça et puis je vais m'arrêter parce que je vois que notre temps est avancé. Je vais lire ça vite fait. Donc, regardez ça bien. Merci d'avoir affiché le passage. Alors, il est écrit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est qui ça? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est qui? C'est toi et moi. Nous qui avons reçu le Christ. C'est nous qui avons reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. Pourquoi faire? Pour régner. Il dit, il régnera dans la vie présente, dans cette vie. Comment ça? Par Jésus-Christ lui seul. Oui. Vous comprenez? Le règne dans cette vie est impossible en dehors de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a vaincu. Vous comprenez? Si tu oublies le Christ, alors oublie aussi sa victoire pour toi. Oui. Pas de victoire sans Jésus. C'est vraiment une folie pour mettre Jésus de côté et commencer à parler d'un homme. C'est la folie. Oh là là. Oh, bien aimé, disons ensemble. Père, merci pour l'autorité que tu m'as donnée en Jésus. Père, merci pour l'autorité que tu m'as donnée en Jésus. Je marche sur le serpent et le scorpion. Je marche sur les serpents et les scorpions. Ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés.